Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. On se retrouve dans le 3e épisode d'une série consacrée aux troubles du spectre de l'autisme et de l'orientation. Cet épisode est consacré à la prise en compte de la sensorialité dans l'orientation. La sensorialité se présente aussi de façon différente chez les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Tout d'abord, le traitement de l'information, où la perception sensorielle est différente. Pour simplifier, les informations sensorielles sont toutes traitées l'une après l'autre et au même niveau, sans hiérarchie ou priorisation. Ainsi, dans la rue, au moment de traverser, la voiture qui passe aura la même importance que les bandes blanches du passage clouté ou de l'oiseau qui passe. Traiter ces 3 informations génère un coût cognitif important et une fatigue. Pour comprendre le danger, il est nécessaire de faire un tri après traitement. Il est important d'avoir ce point en tête pour envisager la fatigue qui sera évoquée dans l'épisode 5. Une autre spécificité est l'hyper- ou l'hyposensibilité. On dit qu'une personne est hypersensible au bruit si son seuil de tolérance et d'acceptation du bruit est bas. Un bruit, même de faible intensité, sur une période donnée va provoquer une gêne immense, jusqu'au point de ne plus le tolérer. Arrivé en surcharge sensorielle, le son devient tellement insupportable qu'à terme, la personne peut se mettre à crier, partir précipitamment, donner des coups, se replier sur elle-même en extrême douleur. Il peut se passer plusieurs heures de surcharge avant ce type de comportement. Entre les deux, la personne se suradapte et supporte, ce qui peut rendre ces difficultés invisibles pour l'entourage. On a pris l'exemple du bruit, mais il en va de même pour la vue, le toucher et tous les autres sens. Parfois, la réaction est immédiate. Si vous effleurez le bras d'une personne hypersensible au toucher, elle va le retirer précipitamment. À l'inverse, un ado peut être hyposensible à un sens. Il va alors avoir besoin de beaucoup de stimuli ou d'une intensité importante pour ressentir les choses. Cette notion est tout aussi importante car elle peut expliquer aussi des comportements de surstimulation chez certaines personnes ou un comportement inadapté. Un jeune peut être hyposensible, par exemple au niveau goût, avoir besoin de se surstimuler en pimentant ou en assaisonnant très fortement ses plats. Mais cette hyposensibilité peut indirectement le faire baver. Ne sentant pas sa salive, le réflexe de déglutition n'est pas présent. Certains facteurs visibles découlent directement de cette sensorialité différente. Connaître son profil sensoriel permet de mettre en évidence les sens pour lesquels votre ado est en hyposensibilité ou en hypersensibilité. Et ça, c'est réalisé par des psychomotriciens ou des psychomotriciennes. Le savoir permet de décortiquer les situations de surcharge et les besoins de stimulation pour choisir, là encore, une voie, un établissement qui permettra à votre enfant de pouvoir tolérer cette sensorialité particulière. Par exemple, il sera plus difficile de stopper un éclairage ou un ventilateur qui perturbe dans un amphi que dans une salle de travaux dirigés. Si une personne ne supporte pas le contact, il sera plus facile d'arriver seul dans un amphi que dans un couloir d'une petite école. Tout est à passer en revue. La luminosité, le bruit des appareils et de la rue à proximité, la taille des salles, etc. Pour se rendre compte, rien de tel que les journées portes ouvertes, aller au contact des établissements pour sentir l'environnement et partager ensuite les aménagements ou savoir où seront les points de surcharge, pour mettre en place des temps de repos par exemple. Listez avec votre ado les risques et voir ensuite avec les référents handicap des établissements ce qu'il serait possible de mettre en place ou ce qui existe déjà pour d'autres élèves. Ces points pourront aussi être évoqués en amont avec le référent handicap. En fonction du besoin de votre enfant, un établissement correspondra mieux qu'un autre, tout dépend de ses besoins. L'environnement d'études est tout aussi important que la thématique d'études. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes sur la thématique du trouble du spectre de l'autisme et de l'orientation. Un épisode est consacré à comprendre les besoins et comment les prendre en compte dans l'orientation scolaire. Un autre épisode est consacré aux intérêts spécifiques. Un autre à l'autonomie et encore un autre à la fatigabilité. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.